la famille, bonjour chez vous, comment vous allez? Ça va, nous nous portons bien par la grâce de Dieu, Dieu nous fait grâce, nous sommes là. Depuis la semaine passée, je vous avais posté une vidéo parlant de la gestion du temps et aujourd'hui je suis encore venue auprès de vous avec un autre sujet, un petit sujet que peut-être entre vous il y aura des gens qui seront intéressés à écouter, à réécouter, pourquoi pas, ce petit sujet que nous allons partager aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais parler du business. Pourquoi le business? Avec le coronavirus qui frappe actuellement le monde, il y a pas mal de gens qui ont perdu leur travail. Il y a pas mal de gens qui sont chômeurs aujourd'hui, qui ne savent rien faire, qui ne savent où aller, qui se sont jetés dans le business. Et il y a aussi des gens qui font le business sans pouvoir connaître qu'ils sont dans le business. Qu'est-ce qu'on entend par business? C'est rien d'autre que quand vous offrez votre produit à une personne et en échange vous recevez de l'argent. C'est simple. Vous offrez un service à quelqu'un et en échange vous recevez de l'argent. Je m'explique. Par exemple, vous dites: ah, moi je ne suis pas businessman ou businesswoman parce que moi je ne vends que, je ne donne que de beignets, je ne donne que des gâteaux là où je trouve. C'est ça qu'on appelle business. Vous offrez un produit à quelqu'un et cette personne-là, en échange, vous donne de l'argent. Vous apercevez de l'argent à cette personne-là par rapport à ce que vous l'avez offert. Je vous propose donc ceci. Comment créer votre business? Avant de créer le business, vous devez avoir une idée sur ce que vous voulez vendre. Sur le service que vous voulez offrir aux gens. Par exemple, vous voulez vous lancer dans les transports, tout, vous devez avoir l'idée sur qu'est-ce que vous allez faire, sur le produit que vous voulez offrir aux gens, sur les services que vous voulez offrir aux gens. Par exemple, vous voulez vous lancer dans le transport, par exemple. Avoir une school bus pour transporter les enfants à l'école. Vous devez descendre sur le terrain, connaître le problème et le besoin des parents de ces enfants-là. Faire une descente. Par exemple, à l'école, c'est bon pour voir comment est-ce que ces enfants, qu'est-ce qu'ils font. Apprenez tout. Apprenez tout. Apprenez leurs problèmes. Et vous serez maintenant en mesure de bien répondre à leurs besoins. Vous serez en mesure de donner des solutions à leurs problèmes. Une fois descendu sur le terrain, vous aurez l'occasion de voir le parent venir avec les enfants. Vous aurez l'occasion de peut-être d'échanger avec eux. Deuxièmement, vous devez évaluer ce que vous avez vu comme problème. Le problème, c'est le besoin. Vous évaluez, si vous êtes à mesure vraiment de continuer avec ce que vous avez pu voir. Et puis troisièmement, les ressources, c'est ce que vous avez en main. Peut-être vous avez le knowledge sur le business. Peut-être vous avez la connaissance sur le business. Vous savez comment qu'est-ce qu'on dit en français? Comment fonctionne un business, voilà. Vous avez peut-être l'idée. Les ressources peut être l'argent que vous avez. Les ressources peut être la connaissance que vous avez. Les relations que vous avez avec le parent de ces enfants-là. Les ressources peut être les mini-bases en quelque sorte. Les ressources peuvent être la connaissance que vous avez, le knowledge que vous avez, comment est-ce que fonctionne un business. Les ressources peuvent être les mini-bases en question. Est-ce que vous en avez déjà acheté? Les ressources peuvent être l'argent que vous avez, le capital que vous avez. Et puis, quatrièmement, passer à l'action. N'attendez surtout pas. Parce que moi qui vous parle, ça m'est déjà arrivé. J'ai conçu 2 ou 3 idées pour commencer, pour lancer un business. J'en ai parlé seulement à 2 ou 3 personnes tout autour de moi. Je vais faire ceci. 2 mois après, pouf, je vois quelqu'un faire ce que moi j'avais pensé. C'est pas la faute à cette personne-là, c'est la faute vous rêvez parce que vous avez conçu des idées et vous êtes là, restez comme ça sans rien faire. Donc, ce sont des choses à éviter. Que faire pour ne pas échouer dans les business? Ne gérez pas tout ce que vous avez seul.
il faudra déléguer. Savoir déléguer. Parce que quand vous commencez, on a l'impression que oh, je n'ai pas assez de clients, je n'ai pas beaucoup de gens qui me connaissent. Et si vous avez 2 ou 3 personnes qui vous sollicitent au même moment, qu'est-ce que vous allez faire? Il faudra déléguer. Il faudra vraiment déléguer, ayez cet esprit-là de déléguer, travailler en collaboration avec 2 ou 3 personnes, former une petite équipe juste pour un débit. Cela va pouvoir vous faciliter vraiment la tâche pour aller de loin. Erreur aussi à éviter. Et que faire pour ne pas échouer? Pour ne pas échouer, il faudra bien planifier. Tout commence avec un planning. Tout commence avec un planning, je répète. Il faudra bien planifier. Et l'habitude d'écrire ce que vous pensez, ce que vous avez en tête. Réétudier, étudier encore. Vous voyez où sont en tout cas, ayez l'habitude de toujours bien planifier avant de commencer quelque chose. Cela vous facilitera aussi la tâche. Tout sera fluide, tout sera vraiment clair et vous irez encore très très loin. Que faire pour y rester au top de son marché? Il faudra innover. Parce que dehors, il y a tout ce que vous avez comme idée. Il y a des gens déjà dehors qui le font très bien aussi. Donc, vous ne serez pas... Quand vous allez venir, ce sera aussi, comme on dit en anglais, ce sera tough pour vous parce que vous serez nouveau, vous serez nouvelle dans le marché. Et que faire pour y rester dans le marché? Rester au top. Quand vous y entrez et rester au top. Parce que quand vous entrez, tout ce que nous avons comme idée là, il y a des gens déjà dehors qui le font. Et quand vous venez, il ne faut pas venir avec « Ok, moi je vais suivre les gens que je trouvais. » Non, 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 non. Vous devez innover. Vous devez venir avec de nouvelles idées. Vous devez être particulier, donc faire des choses que les autres ne font pas. Faire de nouvelles choses, innover, soyez créatifs, faire enfin pour rester dans les marchés, pour rester au top en fait dans les marchés. Parce que tout ce que vous allez concevoir comme idée, il y a des gens dehors qui le font déjà aussi bien. Donc, quand vous venez, il faudra avoir en tête l'idée d'innover. L'idée d'innover, apporter quelque chose de nouveau qui n'est pas dans le marché, qui ne se trouve pas dans le marché. Par exemple, comme j'avais dit, vous avez l'idée peut-être de faire le transport, transporter les enfants à l'école, de leur prendre de leur maison jusqu'à l'école, puis assurer leur retour. Peut-être vous offrez quelque chose que les autres chauffeurs, les autres ne font pas. Peut-être les cookies, le muffin pour vos enfants. Ok, maintenant, enfin, que faire pour rester au top dans les business? Quand vous venez, vous serez nouveau dans les business. Et il faut déjà savoir que tout ce que vous aurez comme idée, tout ce que vous aurez à concevoir comme idée, il y a des gens dehors qui les font. Donc, quand vous venez, il faut avoir l'idée d'innover, venir avec des idées nouvelles, créativité, chercher à faire ce que les autres, les compétiteurs ne font pas. Ce qu'ils ne font pas, ce qu'il n'y a pas dans le marché, amener ça, cela va attirer les gens vers vous, cela va vous donner une bonne réputation sur votre service, sur votre produit, sur tout ce que vous allez offrir. Je ne saurais arrêter cette vidéo sans vous demander, m'excuser vraiment avec les bruits là qui sortaient. Ce sont des enfants qui sont en train de me déranger un peu. Veuillez m'excuser pour cela. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo que je vous ai proposée. N'oubliez pas de m'écrire, n'oubliez pas de commenter vos suggestions, vos remarques seront vraiment les bienvenues. N'oubliez surtout pas de liker, de partager massivement ces liens à vos proches et surtout de vous abonner massivement. Merci déjà pour le soutien que je commence à prendre, comme on a vu la semaine passée. Merci vraiment, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. À la prochaine. Bye bye, je vous aime tous.